Salut, comment ça va? On se retrouve pour une vidéo sur les films encore. Incroyable, mais oui, après 10 ans d'absence, il sort une vidéo de nulle part. Oui, c'est comme ça. Écoutez, je suis bien inspiré par ce concept de vous parler de films que j'ai aimés. Mais du coup, je vais peut-être changer un peu le format. Étant donné que je regarde pas mal de films, et parmi les films que je regarde, il y en a quelques-uns qui me parlent pas ou que j'aime pas, tout simplement. Du coup, je vais juste vous parler des films qui m'ont marqué, que j'ai appréciés et que je vous recommande. On va faire comme ça. À mon avis, ce sera beaucoup plus pertinent de faire ça, parce que parler de films qui me font chier, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, bref. Du coup, écoutez, on va commencer tout de suite, on est là pour ça. Donc, je vais commencer par vous parler de Un homme en colère. À ne pas confondre avec 12 hommes en colère, hein, attention, c'est pas la même chose. Un homme en colère, c'est Jason Statham qui est en colère, et du coup, ça marche très très bien. C'est un film de Guy Ritchie, donc Guy Ritchie, réalisateur que j'aime bien de manière générale, qui a fait donc les Sherlock Holmes, c'est lui qui a fait Snatch, c'est lui qui a fait les Gentlemen aussi, qui était dans la même veine, mais globalement qui fait des films que j'apprécie. Et là, il nous a fait un film différent de... Bon, ça reste de l'action, ça reste un film d'action, mais je veux dire, c'est pas aussi rapide et surexcité que ses anciens films. Et ça fait plaisir parce que c'est un film qui se pose un peu, qui prend le temps de raconter des choses. Et du coup, c'est cool. En gros, c'est Jason Statham qui se retrouve dans une situation où il est en colère. Vraiment, si je veux pas vous spoil, c'est ça. Du coup, ouais, c'est juste ça. Je peux rien vous dire en fait. Dès le début, ça spoil. Donc non. Il est en colère, donc il va intégrer la police pour punir des criminels. Voilà. C'est le minimum de ce que je peux vous dire. Mais le film est très très bien, très bon rythme. Et assez satisfaisant de voir Jason Statham qui est vraiment un gros Rambo qui va tout défoncer sur son passage. C'est assez kiffant de ce côté-là. Et ça marche très très bien. Je vous le recommande grandement, ce film-là. Si vous aimez les films d'action, évidemment. Voilà. Ensuite, je vais vous recommander des classiques aussi, mais écoutez, je redécouvre, enfin je découvre ma filmographie maintenant. Des films que je n'avais pas vus à l'époque, donc forcément je vais vous recommander des classiques. Et du coup, je vais vous recommander Men in Black 1, puisque j'ai que vu le 1 pour l'instant. Mais je compte voir les suivants. Men in Black 1, parce que c'est excellent en fait. C'est juste une section des services secrets américains qui est spécialisée dans la traque d'extraterrestres. Et voilà. Et évidemment, tu auras des extraterrestres modélisés en 3D, tous plus dégueulasses les uns que les autres. Et c'est ça qu'on aime en fait. C'est vraiment, tu vois, ils sont super bien faits. Le film date de 94, je crois. Et les effets spéciaux sont super bien faits. Tous les aliens super bien faits. Et ça marche super bien. Moi, j'ai vraiment apprécié ce film. Voilà. Ensuite, je peux vous parler de Rambo. Je vais mettre le 3. J'ai vu le 1, le 2 et le 3. Je vais vous recommander le 3. Pourquoi je vous recommande le 3? Parce que c'est le plus drôle. Honnêtement, c'est le plus drôle. Parce que le 1, il pose le personnage de Rambo, qui sait d'où il vient et tout. Ok, le film, c'est un classique. Le 2, c'est Rambo qui fait du Rambo. C'est littéralement Rambo qui va à la guerre et qui tire comme un bourrin. C'est Rambo qui fait le bourrin. Et le 3, ça devient Rambo qui fait le bourrin, mais qui est un peu teubé aussi. Et ça m'a fait tellement rire. Il y a vraiment des plans, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais le film, au tout début du film, ça commence par un plan, vraiment un gros cliché où tu vois Stallone qui s'avance au loin, mais tu as quand même la caméra rapprochée, et tu vois le gros cliché de lui qui resserre son bandeau derrière la tête. Ensuite, il se retourne face à la caméra, avec sa gueule de Rambo là, puis un gros plan sur sa gueule. Ensuite, tu le vois marcher lentement vers la caméra, comme si c'était en mode marche dramatique. Et ça marche pas du tout. Et je me suis chopé un fou rire à ce moment-là. Je sais pas si c'était volontaire ou pas de la part du réalisateur de rendre ce moment risible, mais ça m'a bien fait rire. Et puis c'est dans ce film que tu auras des répliques du style... c'était quoi? Oui, Rambo a survécu à une frappe de napalm dans son dos. Il saute vers son allié. Son allié lui dit ça va John, comment tu te sens? Bien cuit. Il y a ce genre de réplique, mais tu te dis, mais... Ok, bon bref. Ça se prend plus au sérieux. C'est ça qui m'a fait plaisir dans Rambo 3. Ça arrête de se prendre au sérieux, ça arrête de... Parce que Rambo, tu peux pas faire un film comme ça sérieux. Mais le 3 était bien drôle aussi. Franchement, il m'a beaucoup plu. Avec le
Le 1, le 2, je l'ai trouvé trop classique. C'est vraiment Rambo qui fait du Rambo, qui tire partout, qui fait le gros bourrin, quoi. Mais voilà. Ensuite, en fait, il y a beaucoup de vieux films dans cette liste, je me rends compte. Je vais vous recommander The Thing de John Carpenter. Tout simplement parce que c'est un chef-d'œuvre de son temps. Je l'ai vu. J'aime pas les films d'horreur de base, mais celui-là a très bien passé. Tout simplement parce que c'est pas filmé comme un film d'horreur où il veut te faire des jumpscares toutes les 5 secondes, tu vois. C'est vraiment, il instaure, il prend le temps de mettre son truc en place. Et quand le monstre arrive, c'est un monstre fait en animatronique. Donc des robots et tout, il n'y a aucun effet spéciaux, virtuel j'entends. Aucun CGI. Et du coup, quand le monstre arrive, alors tu vois tous les détails. Le travail sur le monstre est incroyable. Tous les détails qui ont été faits. Mais du coup, moi, c'est pas un film qui m'a fait peur parce que je voyais la machine, en fait. Je voyais la machine robotique devant moi. Et du coup, ça me faisait pas peur. Mais le film est excellent juste pour le niveau de détail du monstre. C'est ça que j'ai trouvé très impressionnant. Et puis pour la fin aussi. La fin qui termine à la fin, tu dis, ah, peut-être que oui, peut-être que non, on sait pas. Tu restes un peu dans le flou à la fin. Et c'est ça qui est bon aussi. Mais bref, de toute façon, c'est un classique, même si je ne vous l'aurais pas recommandé. Vous savez que c'est un film à voir, quoi qu'il arrive. Ensuite, on va passer à Kingsman. La série Kingsman, je vais vous mettre le Kingsman 2 en recommandé. C'est celui qui m'a le plus plu. Kingsman 1, il était sympa, mais j'en ai un peu marre des films, comment t'appelles ça? Où le héros se découvre, il découvre son nouvel environnement, et il apprend à connaître tout ça, tout le service secret du Kingsman et tout. Dans le 2, ça commence direct, on sait qui on est, on sait qui on suit, l'environnement est déjà posé, et on y va à fond, et il te met de l'action dès le départ à fond, et on y va à fond. Et pour moi, le 2, c'est le 1 en mieux. Peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais pour moi, le 2, c'est clairement Kingsman 1 en mieux. Du coup, je vous le recommande largement. Il se prend moins au sérieux que le 1. Bah, de toute façon, la série Kingsman, je sais pas si vous connaissez, c'est vrai que je ne vous ai pas trop résumé, mais c'est juste des agents secrets. Enfin, c'est une parodie de James Bond, voilà. Si vous voulez, le film a été fait dans cette idée-là, d'une parodie de James Bond, où tu as des services secrets britanniques qui doivent combattre des méchants tellement exagérés, avec des motifs exagérément méchants que ça en devient une comédie, tu vois. Et c'est volontairement une parodie de James Bond, et ça marche très bien. Et le 2 j'ai adoré, franchement. Plus que le 1. Mais du coup, regardez le 1 avant, parce que ça n'aurait pas de sens de voir juste le 2 avant le 1. Ensuite, je vais vous recommander La Momie 2. Je recommande beaucoup de 2 en fait, c'est un problème. Mais La Momie 2, je pense que vous pouvez le voir sans avoir vu le 1. La Momie 2, donc la série La Momie et les 3 films avec Brendan Fraser, voilà, c'est ça. Je vous recommanderais le 2, parce que le 2, il est sorti dans les années 2000, je crois. Et c'est vraiment... Les mecs ont découvert la CGI, donc les effets spéciaux numériques, et ils se sont dit, putain, c'est trop bien, on va en mettre partout. Et pendant tout le film, il n'y a que des effets en CGI. Il y en a certains qui sont très moches, d'autres qui passent mieux. Mais c'est vraiment le film, le CGI, le film. Vraiment, c'est ça. Ce film m'a fait rire, tellement ils en mettent partout, à des moments où c'est juste pas nécessaire. Mais juste, ils en mettent partout. Et puis, en fait, le film est impressionnant visuellement à cause de ça, grâce à ça. Et c'est juste pour ça que je vous le recommande, pour à quel point c'est impressionnant visuellement. Et surtout, bah, l'histoire, c'est aussi l'aventure avec un grand A. Film d'aventure, la momie, une momie ressuscitée qui se réveille, qui commence à faire le mal, et il faut l'arrêter. Voilà, l'aventure avec un grand A. Et c'est franchement pas mal. Ensuite, je vous ai mis un film de Schwarzenegger dans ma liste, écoutez, pourquoi pas. Je me suis dit, je vais en choisir un. Alors, je ne les ai pas tous vus de loin, je les ai de loin pas tous vus, mais je vais vous mettre Commando, parce que si vous devez en voir, à mon avis, si vous devez en voir un, ce serait celui-là, parce que c'est vraiment le cliché de Schwarzenegger, qui est le gros musclé bourrin qui va... On lui a kidnappé sa fille, il dit, ok, je vais aller la chercher, ça va chier. Il sort tout l'arsenal, les lance-roquettes, les grenades et tout, et puis il va la chercher. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça, et ça marche très bien. Ça marche très très bien.
Et puis, ouais, juste pour ça, il faut le voir. C'est le cliché du film du gros bourrin. Mais du coup, assez marrant. Ensuite, on va changer de registre. On va passer dans le nanar assumé. Le nanar assumé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mad Heidi. C'est un film suisse, puisque Heidi c'est suisse, et qui est un film indépendant qui a été financé sur Kickstarter, il me semble, une plateforme similaire en tout cas. Et, et puis en gros, ils ont récolté assez d'argent pour faire le film, et ils ont fait ce film, parce qu'ils n'auraient jamais eu assez de budget avec un vrai studio. Et c'est un nanar assumé où Heidi vit dans un monde dystopique où la Suisse est devenue un État totalitaire, une dictature où... c'est quoi le délire déjà? Où tout le monde doit manger du fromage de vache, et t'as pas le droit de manger du fromage de chèvre, parce que le fromage de vache, il contrôle ton esprit. Une fois que tu l'as mangé, ça a un effet de contrôle sur ton esprit. Peut-être que je suis en train de dire de la merde, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Dans mes souvenirs, c'est ça. Et puis, ouais, ça part dans tous les sens. Il y a un leader... il y a un gars qui s'appelle My Very Swiss Leader, c'est le leader de la dictature, et puis c'est un gros nanar, quoi. Si vous avez vu Machete, ça tourne dans la même veine. C'est un Machete, sauf que c'est Heidi à la place. Globalement, c'est ça. Mais du coup, c'est drôle. Ça marche très bien. Le film se prend pas au sérieux du début à la fin, et ça marche très très bien. Franchement, j'étais étonné en bien de ce film, vraiment. Vraiment, il faut le voir. Enfin, il faut le voir. Si vous avez aimé Machete, vous allez adorer celui-là.